Le Grand Sourire, une émission présentée par Geoffroy Regoubi. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle émission du Grand Sourire sur Modulus Radio en direct du Dental Forum 2024. Nous sommes au cœur du Parc Floral de Paris, Parc Floral inauguré en 1969 pour accueillir les Floralises internationales de Paris. Ce jardin botanique est aménagé sur d'anciens terrains militaires de l'époque napoléonienne, ça date quand même. L'influence des Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, 60 ans pile poil, est perceptible dans l'architecture des toitures des pavillons et des allées couvertes. À la fois plus grand parc horticole de Paris et plus grand aire de jeu de la capitale, le Parc Floral de Paris, c'est quand même 35 hectares, 7000 variétés de végétaux et 1,5 million de visiteurs par an. On est bien quand même, non ? Pas mal. C'est quand même pas mal. Et c'est dans ce merveilleux lieu que nous accueillons aujourd'hui deux invités dont le talent n'a d'égal que leur passion pour leur profession respective. Vincent Malenfer, fondateur du laboratoire Malenfer à Lyon. Salut Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et également Christian Debus, directeur général France de la société Henry Schein. Bonjour Christian. Bonjour Geoffroy. Christian, directeur général France, c'est tout nouveau parce que moi je vous ai connu quand même directeur commercial et marketing. C'est pas si nouveau que ça, c'est à peu près il y a 15 jours. Ah voilà, 15 jours. Eh bien toutes nos félicitations, bravo, je pense que ça peut s'applaudir quand même. Merci beaucoup. Bravo. On est ravis de vous avoir, Christian, pour cette émission sur la communication. On va parler communication. Et je serai pour ça accompagné de l'expert français, que dis-je, mondial des médias du dentaire, membre de la direction du groupe Paresia, le groupe média essentiellement dentaire avec des titres tels que Solutions Cabinet Dentaire, Orthophile, Dentoscope, qu'on peut voir aujourd'hui au Dental Forum, et puis le site internet Dentaire 365, et professionnel de la com santé également, j'ai noté Mathieu Lemoin. Bonjour Geoffroy, bonjour à tous. Bonjour Mathieu. Alors, parle-nous un petit peu de Paresia. Eh bien, écoutez, déjà, merci à tous d'assister à cette fabuleuse émission bien entourée. Donc, Paresia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de presse historique qui a bientôt 30 ans. 30 ans d'existence, qui est connu en France notamment par Dentoscope, que vous pouvez retrouver dans les sacoches, qui a édité spécialement pour le Dental Forum un hors-série. Mais Dentoscope, c'est un magazine. Exactement. C'est un gratuit. Un gratuit, exactement. Et sur abonnement. Non, alors c'est sur abonnement, mais il est gratuit. Il n'y a pas moins cher que gratuit, c'est parfait. Pourquoi Exactement. tout le monde n'est pas abonné ? Je me pose toujours la question. Et tu as aussi le site internet Dentaire 365. Exactement. On retrouve quoi sur ce site ? Alors, sur ce site, on retrouve toute l'actualité clinique de la profession, que ce soit de la prothèse dentaire, que ce soit des chirurgiens dentistes, mais également des orthodontistes. Donc en fait, on englobe totalement toute la profession de la dentisterie sur un site www.dentaire365.fr. Et au-delà de faire partie du comité de direction de cette très belle entreprise média, en quoi tu es professionnel de la com santé, toi Mathieu ? Sacrée question. Non, sacrée question. Alors en fait, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on voit un mouvement drastique de la communication santé, que ce soit de la part des prothésistes, que ce soit sur des grandes entreprises, comme on le citait tout à l'heure, Henry Schein, mais également des laboratoires de prothèses à taille humaine, comme représente aujourd'hui très justement Vincent. Donc on a un même objectif, c'est d'apporter un soin in fine aux patients, mais en passant par les chirurgiens dentistes. Donc, il y a des mécaniques en communication marketing qu'il faut faire, mais qui se différencient par la structure et aussi par ce qu'on peut retrouver, les réseaux sociaux, les campagnes du mailing, la data. Oui, c'est ça, on parle très large. Ça va vraiment du réseau social jusqu'à la com, même pourquoi pas télé d'ailleurs. Exactement. Toi, en tant que professionnel de la com santé, tu peux apporter une discussion sur l'ensemble de ce domaine. Parfaitement. Alors nous sommes ensemble pour 30 à 40 minutes à cette occasion pour une émission toute particulière parce qu'il s'agit d'un épisode hors série du Grand Sourire dont le thème, vous l'avez compris, est la communication médiatique print et digitale pour les laboratoires de prothèses dentaires et pour les industriels du secteur. Comment faire et pourquoi c'est important. Alors je vais commencer par une première question pour vous, Vincent. On vous a vu récemment, si vous dites je connais sa tête, c'est parce qu'en fait vous l'avez vu à la télé, car de son laboratoire lyonnais que vous avez depuis combien de temps, le laboratoire Malenfer ? Ouais, presque 20 ans, ouais, effectivement. Mais vous ne les faites pas, Vincent ? C'est gentil, merci. Ouais. Une magnifique émission, le magazine de la santé. Comment vous êtes retrouvé à un moment donné à faire ces reportages, le magazine de la santé ? Est-ce que c'est quelque chose qui est payant ? Alors payant financièrement, est-ce que c'est payant dans le sens où ça vous rapporte des choses ? Comment vous êtes retrouvé, vous, à Lyon, dans ce magazine de la santé, vu par des millions de personnes à la télé ? Alors, c'est très très simple, ouais. Tout simplement j'ai été contacté par Laurent Munro qui m'a proposé... Président de l'UNPPD, qui m'a proposé cet exercice un petit peu délicat. Puisqu'on ne maîtrise pas cette communication, c'est vraiment un journaliste qui vient vous rencontrer, qui vient filmer pendant toute la journée.
et vous vous retrouvez avec une petite séquence de 2 minutes 30. Alors vous avez Pour toute une journée d'enregistrement, c'est pas frustrant ça, un peu ? Extrêmement, forcément pour mes collaboratrices aussi, qui ont été filmées pendant presque 1 heure et ne pas avoir d'image à la télé, c'était un petit peu dur. On maîtrise pas. Effectivement, on maîtrise pas du tout la communication, mais on peut quand même orienter le journaliste et lui expliquer toutes les belles valeurs de notre métier. Ouais. Est-ce que c'était intéressant ? Qu'est-ce que vous avez senti à la suite de ce reportage ? Est-ce que c'était intéressant à Lyon, dans votre laboratoire, d'avoir fait cette émission ? Bon, déjà, c'est une expérience, donc toute expérience est intéressante. Ouais. Ensuite... Il y a eu un retour, il y a eu des contacts, des gens qui vous ont appelé, forcément, ouais, des clients qui vous ont dit on vous a vu, c'est super. Bien sûr, les retours sont considérables quand on pense qu'il y a à peu près 450 000 téléspectateurs qui ont vu cette émission. Plus les replays. Et tout. Et exactement, les replays, sans parler de la communication ensuite sur les réseaux sociaux. On a eu beaucoup de patients qui ont appelé le lendemain au laboratoire. Okay. On a voulu savoir où est-ce qu'on pouvait trouver une prothèse de cette qualité, où est-ce qu'on pouvait trouver, où est-ce qu'on pouvait trouver des artisans. Donc c'est difficile de conseiller, effectivement. On peut dire qu'il y a des artisans de partout en France qui sont capables de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Alors ça s'apparente aux relations presse que fait l'UNPPD, et donc effectivement UNPPD Relations Presse, donc les rédactions appellent l'UNPPD par l'intermédiaire des agences de RP, et l'UNPPD à un moment donné peut dire voilà, oui à Lyon on a quelqu'un, c'est un tel, parce qu'en fonction des cibles. Christian, les relations presse, donc plus logique pour un groupe de la taille d'Henry Schein, j'imagine que vous avez une démarche de relations presse ? Oui, nous avons une démarche. Alors, de communication plus globalement, et pas que et pas spécialement relations presse. Oui, de communication bien sûr pour être en contact avec nos clients, mais au-delà de ça, l'ensemble des acteurs qui nous entourent. On est aujourd'hui sur en plus un marché qui bouge beaucoup. Donc c'est important de garder ce fameux contact qui va dans les deux sens d'ailleurs. En tout cas, nous, on essaye de communiquer au maximum. Votre cible, Christian, c'est les prothèses dentaires. Alors ça ne va pas être le grand public, donc c'est une communication spécialisée ? Alors non, ça ne va pas être le grand public, effectivement. En premier lieu, nos clients, donc prothésistes dentaires, dentistes, assistantes dentaires. Mais au-delà de ça... les médias, les centres de formation et tous les acteurs qui œuvrent avec nous finalement pour le développement du marché et finalement de la filière de soins, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a quand même un patient exactement, un patient au bout de la chaîne. Mathieu, quand on a comme ça des profils complètement différents, vous l'avez dit tout à l'heure, un prothésiste dentaire qui est à un moment donné une petite structure avec une énorme structure qui est Henry Schein, comment à un moment donné la communication peut être pertinente, qu'est-ce qu'on peut proposer par l'intermédiaire d'un groupe comme Parésia avec des supports presse, avec des supports internet, et plus globalement en tant qu'expert de la com santé, qu'est-ce qu'on peut proposer comme type de communication ? Alors, ce qui est sûr déjà, c'est que la communication qui va être effectuée pour l'un et pour l'autre ne peut pas être identique. Tout simplement, si on parle de presse, justement, la presse, on le sait, c'est un coût relativement élevé parce que ça reste de la presse. C'est vrai. Voilà. Donc, et pareil. On sent l'expérience. Mais quand vous dites que c'est élevé, c'est-à-dire que là on est sur de la pub classique, la page de pub. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait on est en pleine transition aussi de communication, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des dentistes comme des prothésistes qui sont dans une tranche d'âge qui consomment encore de la publicité papier. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui pourquoi on existe, pourquoi on est tiré à 27 000 exemplaires, parce qu'on a encore cette audience qui nous suit et on a aussi des industriels qui nous suivent avec. Donc ce que je veux dire c'est que... Donc le papier n'est pas mort en fait. Non, loin de là. Ça se voit tout simplement par les chiffres. Mais au-delà de ça, c'est les retours qu'on a de nos lecteurs. Et ce que je veux dire, c'est que si à Vincent, je lui proposerais une communication presse, ça serait une mauvaise solution en communication parce que ça serait ni adapté à sa structure, probablement... Oui, on est plus sur de l'opportunité à un moment donné, exactement, comme ça a été fait, mais pas sur une campagne à faire pour un laboratoire comme le laboratoire va l'en faire. C'est ça, les objectifs d'un laboratoire de prothèses local ou départemental ne va bien évidemment pas être celle d'Henry Schein France, par exemple. Donc c'est pour ça qu'on va adapter une communication. Après, rien n'empêche de faire aussi travailler avec les laboratoires à taille humaine pour effectivement répandre un petit peu leur message, leur zone de chalandise finalement. Donc il y a aussi un cumul print, digital qui, nous aujourd'hui, auprès d'Henry Schein France, ou comme autres laboratoires ou professionnels
d'industrie dentaire à justement faire un cumul print et digital pour justement sorte de package. Exactement. Mais alors du coup, Henry Schein, quand vous avez un groupe comme Parésia en face de vous, qu'est-ce qui est intéressant pour vous en termes de communication? Comment vous utilisez à un moment donné cette hybridation des médias, que ça soit à la fois l'hybridation du papier où on peut intervenir en rédactionnel, en communicationnel pur avec la pub, et après derrière aussi le média digital, le 365. Le côté hybride évidemment nous intéresse parce que je suis tout à fait d'accord Mathieu, aujourd'hui le papier reste vivant et je crois que c'est le bon qualificatif, et puis à côté de ça il y a tout le digital qui se développe et qui le complète. Après ce qui va nous intéresser particulièrement avec Parésia, c'est justement de pouvoir s'intégrer dans un cadre rédactionnel, parce que faire de la pub pour de la pub, très bien, mais si ça donne du sens, si ça complète, si ça s'associe au mieux, je dirais, au propos rédactionnel qui est quand même l'objectif, le cœur de métier, c'est beaucoup mieux. Alors on peut y contribuer en partageant de l'information, et on peut y contribuer aussi tout en faisant de la publicité, parce qu'il y a quand même un côté évidemment commercial pour nous, mais qui soit directement lié avec le sujet traité, la thématique. Et ça, je dois dire qu'avec Parésia, il y a toujours cette recherche justement de brand, sens. Un peu de brand content, d'apport de contenu qui peut être en termes de com très fort, parce que c'est pas juste regardez qui on est, acheter notre produit, on est un acteur, et en tant qu'acteur on vous apporte une information, on est là-dessus. C'est ça, exactement. Vincent, par rapport à justement cette hybridation digitale, donc on a compris que la partie papier avait un coût qui était plus difficile d'accès par rapport à un laboratoire qui n'est pas un laboratoire national, parce que vous travaillez à Lyon dans une région définie, etc. Mais le site internet, j'imagine, Mathieu, peut-être que je me trompe, que Vincent aurait intérêt ou pas à communiquer, et que ça serait peut-être moins cher, plus approprié, peut-être ciblé. Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir à un moment donné une communication qui est faite sur internet uniquement dans une région donnée, ou c'est des choses qui se font ou pas? Oui, alors en fait effectivement le digital serait déjà beaucoup plus approprié à une communication un petit peu plus restreinte. Par contre, il y a la partie print, presse qui existe, mais il ne faut pas oublier aussi la partie, ce qu'on appelle le service. C'est-à-dire, comme toute société, on ne passe pas uniquement par la presse. Parce qu'en fait, là, ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, il ne faut pas considérer la presse comme 90% d'un budget. On sait très bien que la presse aujourd'hui, par rapport à avant, c'est pas un canal d'acquisition où on attend immédiatement un retour sur investissement. D'ailleurs, le ROI, le fameux ROI, l'élément qui nous permet de savoir si c'est rentable ou pas dans la presse, il reste quand même un peu flou, non? Oui, c'est exactement l'une des objections commerciales majeures qu'on a aujourd'hui. Et on leur dit tout simplement, aujourd'hui, faire une communication print n'a aucune valeur. C'est comme si demain on nous donne 4 000 €, on dit vous perdez 4 000 €. C'est-à-dire qu'il faut avoir une récurrence sur le print, à l'instar du digital où sur une campagne d'emailing par exemple, une seule campagne, un seul envoi peut justement générer ne serait-ce que des contacts. Et on l'a vu à l'ADF, on a des sociétés d'usinage qui nous ont fait confiance, ils ont testé avec nous et les retours on a calculé après bien que ça se reste bien spécifique, on a sur des retours sur investissement de 11 x 11 x 12, donc c'est relativement important. Vincent, vous aviez fait aussi une opération, un test avec le magazine Capital à un moment donné, je me souviens il y a 2-3 ans, sur un public rédactionnel. Exactement, oui, c'est du public rédactionnel. Alors après, je pense que pour la communication, il y a plusieurs éléments. La cible, l'objectif, le message et quel média choisir. En l'occurrence, je pense qu'on s'était trompé de média, on s'était trompé de cible. Enfin bref, on testait. C'était pas concluant. Exactement, on testait la communication. Et au fil du temps, on a appris finalement par nous-mêmes ce qui est difficile pour les prothésistes. Ce n'est pas leur métier, c'est comme le management. Il y a énormément de choses que finalement le prothésiste apprend par lui-même. Et avoir un support d'une agence de communication, c'est aussi bénéficier de cette expérience et éviter certains écueils. Capital, c'était une erreur. C'était une expérience, mais intéressante du coup. Une expérience, comme tu le dis, effectivement. Christian, comment vous organisez en termes de communication sur la dualité qui existe aujourd'hui en termes de marque avec Zirlux, qui est la marque d'Henry Schein. On communique sur quoi? Plus sur Zirlux, plus sur Henry Schein, la marque mère, c'est quoi? On a plein de sujets, effectivement. Le fond, en tout cas l'objectif de communication pour nous, c'est au-delà de partager de l'information, de la relayer et contribuer finalement à l'information tout simplement du marché et des clients. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de mettre en avant notre différence.
et je dirais même nos différences. Et ces différences-là, elles portent sur l'ensemble des services qu'on peut apporter autour d'un produit ou d'un prix. Et c'est vrai que sur ce marché dentaire, mais comme tous les autres marchés, il est difficile de faire la part des choses entre des acteurs qui sont sur le web et qui sont des discounters et qui offrent un prix, et ils ont leur raison d'être, et puis d'autres qui cherchent à apporter beaucoup plus, parce que les clients ont besoin de plus, de conseils, d'accompagnement, de support technique, de financement. Voilà, c'est toute la palette de services que l'on apporte. En fait, vous communiquez beaucoup avec des cas cliniques aussi. Alors, effectivement, ça peut être des cas cliniques parce que, voilà, encore une fois, le patient toujours au bout de la chaîne. Mais autour de ça, c'est aussi le besoin propre du client dentiste ou prothésiste sur ce que l'on peut lui apporter, encore une fois, en plus. Et donc on va construire notre plan média, évidemment, et comme disait Vincent, les cibles, elles sont assez simples pour nous à définir, les médias, et on essaye d'être très diversifié avec des partenaires comme Paresia et d'autres médias, et puis surtout le message. Et le message, il est concentré sur quels sont les points de différence qui ont le plus de sens et de valeur pour nos clients, comment le communiquer, comment le faire passer très simplement, et ce sur quoi on travaille tous les jours. Et comme dit Vincent, on se trompe, mais il faut se tromper. C'est en se trompant que justement on peut avancer et avoir les bons messages et le bon feedback du marché, de exactement. Mathieu, est-ce qu'il y a quelque chose de plus intéressant pour un groupe comme Paresia, par exemple, avec l'ensemble des supports print et du site internet, toi en tant qu'expert, vous en tant qu'expert de la communication santé, est-ce que c'est un laboratoire, il va falloir se creuser la tête justement pour trouver le bon moyen, la bonne cible et la façon avec l'adaptation du coût par rapport aux résultats sur des grosses machines comme Paresia, ou est-ce que c'est plutôt les grosses entreprises comme Henry Schein où là c'est un peu du flou, on sait, il y a une stratégie aussi qui est réfléchie en amont dans l'entreprise, on voit qu'il y a du contenu et c'est intéressant. Est-ce que c'est vraiment deux sujets complètement séparés? Est-ce que les deux sont importants? C'est quoi? En fait, il y a des synergies communes. C'est de servir in fine le patient en bout de chaîne, comme on le disait. Par contre, effectivement, plus on est dans une entreprise restreinte, forcément, plus on est multitâche. Ça, je pense que tout chef d'entreprise, et moi encore aujourd'hui, on le vit au quotidien. Donc effectivement, on est obligé d'adapter sa structure à sa communication. J'imagine bien que Vincent ne pourra pas communiquer de la même manière qu'Henry Schein. Au-delà de la partie financière, c'est sur une partie stratégique, sur une bande passante mentale aussi qui est important. Et aussi, on parle de publicité, c'est bien, mais je rejoins effectivement Christian Debus qui parle de cas cliniques. Aujourd'hui, c'est vrai que tous les prothésistes, tous les chirurgiens dentistes pourront le dire, ils sont matraqués de pub. Même en B2C, c'est le cas. Là encore, je regardais business ce matin. Business to consumer, c'est-à-dire de l'entreprise au client. Exactement. Moi, je regarde encore aujourd'hui. J'ai reçu 46 mails ce matin. Demain, si je ne lis pas, j'en aurai une centaine très probablement. Et je ne veux pas savoir la boîte mail de Vincent ou de Christian. Je pense qu'on est sur le double, voire le triple. Mais ce qui veut dire qu'il faut trouver des nouveaux moyens. Et je pense qu'aujourd'hui, le Dental Forum, c'est un moyen aussi de rapprocher la profession des industries, des prothésistes. Et je pense qu'aussi, on a ce pivotement progressif qui s'effectue et on a besoin de se voir. Le fait de voir Christian Debus après la nomination récente, ça fait toujours du bien de revoir effectivement l'une des personnes de son équipe, Marion Sebastianelli, avec qui on travaille tous les jours. C'est aussi un plaisir, ça permet de se rapprocher, de comprendre ce qui se passe. Il y a peut-être des choses qui nous échappent, qu'on ne peut pas faire par un mail, qu'on ne peut pas faire via En fait, ce que vous dites, c'est que la création de la campagne de communication, quelle qu'elle soit, ne peut pas juste être unilatérale, il faut qu'elle soit bilatérale. Exactement. Et en construction avec l'ensemble des acteurs. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, vous nourrissez aussi du besoin et des échanges que vous pouvez avoir demain avec Vincent Malenfer, par exemple, ou avec Christian Debus sur Henry Schein, et c'est ensemble que vous construisez une campagne qui finalement est unique en fonction de chaque client. Et en fait, progressivement, on co-brand une campagne finalement. Avant, on proposait de la pub, on disait t'achètes ou t'achètes pas. Là, c'est de la communication il y a 20 ans. Aujourd'hui, quand on a une société qui vient nous voir, c'est qu'on leur dit il y a une partie commerciale, certes, mais aussi il y a une partie clinique. Nous aussi, on a besoin d'un support clinique pour asseoir la notoriété de Dentoscope, bien qu'elle est aujourd'hui plus approuvée. Mais on continue à nourrir ce magazine-là par de l'apport clinique et aujourd'hui, tout le monde joue le jeu. Donc,
C'est pour ça qu'on existe encore. Donc en fait, ça veut dire, Mathieu, que tout acteur du secteur de l'univers de la prothèse dentaire, qu'il soit grand groupe ou laboratoire de toute taille, n'a rien à perdre à venir vous voir et dire voilà, discutons. Alors que ça soit à l'occasion du Dental Forum, de l'ADF ou autre, mais discutons et voyons si ça peut donner quelque chose. Donc en fait, vous contactez directement via le site internet où on va donner vos coordonnées évidemment à la fin de l'émission pour dire moi j'ai un laboratoire, j'ai 3 salariés, j'ai 50 salariés, est-ce que j'ai quelque chose à faire ? Bien sûr, et bien heureusement qu'on ne laisse pas la place qu'aux grandes entreprises. Tout le monde a sa place en communication. Et c'est vrai qu'on a toujours cet esprit très élitiste de la presse, des plus gros médias, mais il y a de la place pour tout le monde. C'est pour ça qu'on est aussi amené à créer des offres beaucoup plus larges qu'auparavant. On n'est pas plus simplement sur de la page simple, on est vraiment sur un panel de services. Et je dis bien service. On est plus ça va même au-delà parce que vous n'a de limite que l'imagination. Au final, ce que vous avez fait, Mathieu, avec le groupe parisien à l'ADF, par exemple, vous avez créé un studio TV à part entière en proposant à un moment donné aux personnes qui étaient déjà ou pas clientes de chez Parisien de dire voilà, il y a un studio TV, on peut enregistrer une interview et cette interview sera diffusée à un moment donné sur le site, sur les réseaux, sur YouTube, etc. Et vous avez eu à la fois des grands groupes et vous avez eu aussi des toutes petites structures qui vous ont accompagné. Je pense on peut le citer parce que c'est un de vos clients, Agent Six par exemple, le docteur Binachon qu'on salue, qui est présent d'ailleurs pas au Dental Forum, mais à la JNAD, Journée nationale des assistants dentaires aujourd'hui, et qui à un moment donné vient et communique par l'intermédiaire de Parisien. Parfaitement, mais c'est exactement ça. On a autant les grandes structures qui ont forcément un besoin plus de notoriété que ces entreprises beaucoup plus petites qui ont besoin vraiment d'un retour sur investissement beaucoup plus direct. Mais voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est pour ne pas dire le premier, l'un des plus grands groupes en France, Benelux, de la presse dentaire, et on s'adapte absolument à tout type d'entreprise. Et c'est ça qui fait la force d'un groupe aujourd'hui, c'est savoir se réinventer. Vincent, en dehors de ces 2 expériences, une que vous avez fait de vous-même et une autre qui vous est arrivée, et on a vu que cette 2e expérience qui est le magazine de la santé était une expérience très positive. Est-ce que vous avez une stratégie de communication média, alors quand je dis média, c'est tout média, ça peut être le site internet, le petit site internet aussi local, je sais pas, ou le soutien à un club de sport ou des choses. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques ou des choses ? L'engagement, oui, ça fait partie de la communication. Alors on soutient pas un club de sport, mais on soutient une école et c'est tout aussi important. On peut la citer, c'est des partenaires aussi. Oui, effectivement. L'Académie d'art dentaire. C'est l'Académie d'art dentaire, effectivement. On soutient cette école et on pousse les jeunes aussi vers ce métier. Et c'est une forme d'engagement, mais une forme de communication aussi. Exact. On l'oublie peu, en fait. On l'oublie trop. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être malin, et c'est ce que vous dites, dans la communication. Et à un moment donné, ne pas se dire la communication c'est du papier, c'est du digital, point barre, et voilà. Mais c'est aussi d'autres choses. Et cet engagement que vous avez auprès de l'Académie dentaire est un engagement sincère que vous faites depuis des années. Mais c'est aussi une forme de visibilité par rapport à des futurs professionnels à un moment donné. Exactement, c'est un engagement vis-à-vis d'une profession. Il y a plein de manières de s'engager vis-à-vis d'une profession. Ici, vous avez par exemple le sourire, je choisis le sourire Made in France. Dont vous faites partie également ? Alors pas encore, mais je pense que je vais en faire partie à l'occasion de ce dental. Parce que je pense que c'est une cause importante et ça fait partie de l'engagement et de la communication aussi. Donc en fait, quand on est une petite structure, ça fait partie des choses qu'on peut faire aussi et au final qui coûtent du temps, de l'investissement de temps, mais pas tant d'argent finalement que ça. Non, juste un engagement sur cette partie. Christian, les prochaines grandes communications Henry-Schein en cours, c'est quoi ? On est plus sur du nouveau qu'on n'a jamais vu, on est sur du média digital, on est plus sur du print, on est plutôt sur l'hybridation sur l'ensemble, dans la continuité. Est-ce qu'il y a des choses de nouvelles qui vont arriver ? Alors, rien de révolutionnaire. Effectivement, on a au fil du temps des nouvelles solutions qui arrivent. On présente d'ailleurs aujourd'hui parce que la notion de solution, c'est pas forcément un produit en tant que tel ou un service, c'est vraiment répondre à un besoin. Là, j'en veux pour exemple, aujourd'hui on présente une solution d'impression 3D par microfusion où on propose avec un partenaire une solution où le client va payer l'usage et non pas ni l'investissement de la machine ni les consommables. Donc pour nous, c'est ça l'innovation en fait, c'est la façon dont on apporte la capacité pour nos clients à produire et en tout cas à répondre à leurs clients. Maintenant, pour revenir à votre question, Geoffroy, on a effectivement le plan média, on a parlé de print, on a parlé de digital, mais et aujourd'hui c'est encore plus facile de le dire, la base c'est quand même les relations qu'on a avec en présentiel, on parle de Figital, donc ok du digital. Et le Figital.
Oui, le Figital, bien sûr. Mais j'y tiens absolument. Et vous voyez, dans un groupe comme le nôtre, Henry Schein, il y a toujours cette volonté d'investir beaucoup dans le digital et d'être à la pointe. Et franchement, en toute humilité, je ne pense pas qu'on y soit aujourd'hui. Mais peu importe. Parce qu'on a la chance, c'est aussi d'être sur des micro-marchés. Ils sont petits, nos marchés. Donc, profitons-en pour voir au maximum nos clients et nos partenaires. Ça passe par les salons, ça passe par nos équipes sur le terrain, avant tout. Et vraiment, ça, c'est important de le tenir. Avec ce que vous disiez, et par rapport à rebondir à ce que disait Vincent, aussi, vous aviez auprès des écoles, parce que vous êtes aussi un partenaire de l'Académie dentaire, vous êtes très présent de cette future génération de prothésistes, et ça fait partie d'une visibilité importante. Et là, c'est presque aussi de notre rôle et même notre devoir aussi de faire ça. Et puis, c'est très intéressant d'être en contact avec les étudiants futurs prothésistes, bien sûr, ou assistantes dentaires, parce que c'est autant de sources d'informations sur la façon dont nous devons nous adapter et évoluer pour mieux leur répondre. Donc voilà, en tout cas, j'insiste bien là-dessus, même s'il faut communiquer et nous investissons en la matière, qu'on ne perde pas cette relation humaine qui est essentielle et qu'on peut avoir au jour le jour avec Vincent, par exemple. Justement, Mathieu, nous sommes au Dental Forum. Il y a, c'est le lieu de rencontre des prothésistes dentaires. Donc, il y a pendant ces 3 jours énormément de laboratoires présents. Comment un groupe comme Parésia peut parler à ces petites structures, comme celle de Vincent, par exemple, qui sont là aujourd'hui, très nombreuses? Est-ce qu'il y a une manière de leur parler collectivement? Est-ce qu'il y a des solutions pour leur dire, voilà, là, ils nous écoutent. Voilà, vous pouvez venir nous voir en parlant de ça, de ça, de ça. Qu'est-ce que vous diriez? Finalement, sur cet aspect-là, si on revient sur la partie scientifique, la mécanique, elle est la même. Elle est la même, c'est-à-dire qu'ils ont un savoir-faire et ils méritent d'avoir un savoir-faire. Les grands groupes ont un savoir-faire plus collectif, forcément, ne serait-ce que par la grosseur de l'entité. Mais finalement, la mécanique, elle est la même. C'est-à-dire que nous, on est un tiers de confiance. Donc, c'est-à-dire que ce soit un prothésiste de chez Henry Schein France, je vais réussir, et un prothésiste de chez Vincent, ce sont des prothésistes. Donc ils font le même métier. Ils ne sont peut-être pas des mêmes écoles, mais ils font le même métier et ils doivent servir. Vous dites, on n'a pas de prothésistes. Oui, voilà. D'anciens prothésistes peut-être. Il y a des prothésistes, mais ils ne sont plus à la cheville. Exactement. Mais donc voilà, mais finalement, comment dirais-je, la finalité est la même. Donc c'est-à-dire que s'ils ont un message à faire passer, quel qu'il soit, nos magazines sont ouverts aussi. Mais je pense que ça fait un peu peur. C'est-à-dire que les petites structures ont un peu peur, se disent non, je ne vais pas y aller, c'est pas pour moi du tout en fait. Est-ce qu'il y a des logiques aussi? Est-ce que vous conseilleriez de venir individuellement ou de venir avec des logiques de regroupement? Vincent a parlé du Sourire Made in France, c'est un regroupement de prothésistes dentaires, voilà par exemple. Oui, ça peut être une des solutions. En fait, je pense qu'il y a toujours en fait une marche à franchir. C'est un peu comme l'investissement. C'est comme dans la vie de tous les jours, il y a toujours cette petite chose qui dit j'ai peur de le faire. Parce qu'on se dit souvent... Non, mais c'est l'inconnu aussi. C'est l'inconnu qui fait peur, mais c'est humain, c'est psychologique. Donc il faut tout ça. Maintenant aussi, ces moments-là sont aussi bons à ce que je leur dise clairement, n'hésitez pas, venez nous voir, vous avez un savoir-faire et vous méritez d'être publié sur un magazine comme Dentoscope. Ok, donc voilà. on peut venir. Il faut passer le cap. Voilà. Et les regroupements, parce que je pense, en regardant Vincent, je pense à Lyon, il y a une énergie incroyable dans cette ville avec des prothésistes dentaires qui se sont regroupés. Ils sont un certain nombre sous l'égide de Vincent Malenfer. On pense aussi à Christophe Quesaillant, on pense aussi à Romain Schiafoloni et bien d'autres, et qui se sont rassemblés, qui se retrouvent et qui sont en fait des prothésistes dentaires qui échangent, qui réfléchissent sur problématiques communes. Ces regroupements-là, ça peut être intéressant de dire on peut proposer une communication globale sur la prothèse dentaire dans une ville à un moment donné. Bien sûr, le Sourire Made in France est l'exemple parfait et ça serait complètement opportun pour tous effectivement de discuter, de voir comment collectivement on peut faire porter un message, porter un apport, pousser un apport scientifique. Donc oui, parfaitement. En fait, Mathieu, quand je vous écoute, en fait, tout est possible. En fait. Alors, en fait, tout est possible. Et ça fait pas un peu Père Noël quand même, parce que ça veut dire là, vous êtes en train de nous dire, oui, si j'ai 2 salariés, je peux venir voir Mathieu Lemoine, il va me trouver une solution. C'est vraiment ça. Alors, en fait, c'est que la problématique chez les prothésistes, et comme on disait tout à l'heure avec Vincent et Christian, il y a encore tout à faire aujourd'hui, notamment dans la prothèse, tout est à faire. Chez les orthodontistes, chez les chirurgiens-dentistes, on y est déjà depuis longtemps. Aujourd'hui, on est au début de quelque chose. Et donc, nous, on vient aussi, comme je le disais, comme un tiers de confiance. Pour les accompagner, pour les conseiller. Exactement.
Exactement. Et bien formidable. Voilà. Mathieu, alors si on veut vous contacter là, si on a envie de venir vous voir, je suis prothésiste dentaire, j'ai un labo, j'ai 3 salariés, j'en ai 40 salariés, je n'ai pas encore communiqué dans les médias et je ne pensais pas que je pouvais le faire, comment je fais? Il suffit de faire quelques mètres, venir à la salle. Ouais. Alors, pour ceux qui nous écoutent là, mais ceux qui nous écoutent sur Modiolus en rediffusion. Eh bien écoutez, je suis extrêmement présent sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent dessus. Donc sur LinkedIn, Mathieu Lemoine, vous pouvez me suivre. Comment vous écrivez Lemoine? Lemoine, c'est breton, c'est L-E plus loin M-O-I-N-G, ou tout simplement contacter le groupe de presse Parésia. Vous me demandez, bien évidemment, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc ne serait-ce que pour avoir conseils, infos, discuter, échanger. Exactement. Et tout simplement, sans engagement outre mesure, mais de voir ce qui peut être fait. Je suis assez ouvert à la discussion. Je pense que les gens qui me connaissent le savent, donc venez, je ne mords pas. Vincent, mot de la fin? Difficile. Difficile. Toujours difficile par rapport à tout ce qu'on a dit. Difficile, mais je pense que Mathieu a raison. En termes de communication, en prothèse dentaire, tout est à faire. Autant côté industriel, je pense que c'est déjà quelque chose qui est déjà mis en place et déjà rodé. Pour les prothésistes dentaires, c'est une nouvelle voie peut-être avec Mathieu, peut-être avec d'autres. Mais en tout cas, il commence à y avoir une prise de conscience. Et là, on est dans une période qui est une période un petit peu atonique, où le marché de la prothèse dentaire est un petit peu mou, tout le monde cherche des solutions, et peut-être que c'est la communication. Peut-être que c'en est une. Formidable. Christian, un petit mot de la fin? Une deuxième fin. Profitons de l'instant, de ces 2 jours. Qu'est-ce que vous avez dit? Le Figital. Le Figital. Voilà. J'ai appris un mot, j'adore. Donc, profitons justement du FI et de ces 2 jours de salon pour communiquer et échanger, mais aussi pour être source d'inspiration sur les futures communications, parce que c'est en écoutant les attentes, les perceptions, qu'on définit mieux tout le plan média que l'on peut construire derrière. Mathieu, le mot de la fin. Mot de la fin. Vous me croyez, Geoffroy, si je vous dis que j'en ai pas? Non, merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette émission. Merci Geoffroy, merci Christian et encore avec plaisir. Félicitations pour cette fabuleuse nomination. Vincent, merci infiniment. Je pense qu'il y a des solutions à tout, sans être un Père Noël. Il faut tout simplement être ouvert à la discussion. Et venir vous voir, Mathieu Lemoine, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux et le groupe Parésia sur Internet. Exactement. Dentaire 365 et Dentoscope. Formidable, eh bien super, vous allez retrouver cette émission dans les jours qui viennent sur Modiolus. Alors, est-ce qu'il y a ma directrice des programmes qui est là? Ah bah oui, Laura là-bas, voilà. Laura, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que diffuser l'émission, s'il te plaît, c'est quel jour? Alors on peut réécouter l'émission tous les lundis à 18h, tous les mercredis à 8h30 et puis tous les samedis à 10h. Eh ben c'est formidable, merci Laura. Et Modiolus c'est une équipe, c'est aussi Julien Ferru, notre producteur exécutif, Lucas qui est notre ingénieur magnifique. Et puis ils avaient promis d'être bons, ils ont été excellents. Nos deux invités, monsieur Christian Debus, directeur général de Henry Schein France. Félicitations encore Christian pour cette belle nomination, évidemment méritée. Et puis Vincent Malenfer du laboratoire Malenfer, prothésiste de qualité. On peut les applaudir très fort. Merci. Merci à tous et bon Dental Forum.